Salut tout le monde, c'est Ghost. Comme c'est déjà le printemps, certains d'entre vous ont sûrement prévu de partir bientôt au Japon. Du coup, j'ai décidé de vous faire une liste des choses à savoir et à prévoir avant de partir là-bas, afin que vous puissiez au mieux préparer votre voyage. Mais à l'écriture de cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais bien plus de choses à vous dire que je ne le pensais. Du coup, pour éviter que ce ne soit trop long, j'ai préféré faire 2 vidéos. Il y aura donc celle-ci qui va parler pratique, santé et argent, et la deuxième qui sortira normalement la semaine prochaine, qui sera sur les transports, les lois et la culture japonaise. Ceci étant dit, si vous avez déjà acheté un carnet de voyage pour le Japon, c'est le moment de le sortir. Sinon, prenez une feuille, un crayon et ouvrez grand vos oreilles. La première chose que je vous recommande vraiment de faire, c'est d'acheter un petit carnet de voyage et d'y noter absolument toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Si vous le faites, ça vous évitera d'avoir plein de papiers et des informations un peu partout, et ça va vraiment vous faciliter la tâche. Notez les numéros de réservation, dates et horaires des vols, trains et hôtels que vous avez réservés. Notez aussi les adresses et les horaires d'ouverture des musées ou autres lieux que vous voulez visiter, mais aussi ceux d'endroits dont vous pourriez avoir besoin, comme l'ambassade, un hôpital où on parle français, bref, ce genre de choses. Et outre le côté pratique, ce petit carnet pourra également vous servir de souvenir, puisqu'au Japon, il y a des tampons absolument partout, que ce soit dans les gares ou les lieux publics, et ces tampons, ça ressemble à ça. Je vous les avais déjà montrés dans certains de mes vlogs, mais ça peut vous laisser du coup des petits souvenirs plutôt sympas. Sachez que les prises électriques japonaises sont exactement les mêmes que celles aux États-Unis. Pensez donc à acheter un adaptateur américain. Et comme les Japonais sont assez radins sur les prises électriques, je vous invite fortement à prendre avec vous une multiprise. Ça vous évitera de vous battre avec votre conjoint ou avec vos potes pour savoir qui branchera en premier son chargeur de téléphone. D'ailleurs, en parlant de chargeur, pensez à en prendre avec des transfos parce que le courant au Japon c'est le même qu'aux États-Unis, c'est-à-dire environ 110 volts, alors qu'en France on est à 220. Ça évitera de bousiller vos machines comme moi j'ai pu le faire avec mon téléphone. Nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à Bibi. Puisses-tu reposer en paix. Amen. Comme vous allez partir au Japon, il est possible que vous expérimentiez peut-être 1 ou 2 séismes, ce qui peut vous surprendre si vous n'en avez jamais vécu. Perso, mon premier était lors de ma 2e nuit au Japon. Un petit magnitude 6 à 3h du matin, ça réveille. Du coup, pour vous prévenir en cas de séisme, je vous invite à télécharger l'application Yurekuru Call sur votre téléphone qui vous préviendra par une petite sonnerie quelques secondes avant que le séisme ne se déclenche. Normalement, vous ne devrez pas en avoir besoin, mais si jamais vous devez appeler la police, sachez que c'est le numéro 110, que c'est un numéro gratuit, mais que vous tomberez forcément sur un correspondant ne parlant que japonais. Pareil, si vous avez besoin des pompiers ou des urgences, c'est le numéro 119. Et si vous avez besoin de d'autres numéros ou d'informations pour savoir ce que vous devrez dire à votre correspondant au téléphone, je vous mets dans la barre de description un lien vers un article très bien fait de Japan Travel. Concernant le décalage horaire, sachez que le Japon est en avance ou dans le futur par rapport à la France. Et donc l'été, il y a 7 heures de différence et l'hiver, 8 heures. Contrairement à ce que prétendent toutes les affiches publicitaires qui pullulent au Japon, le Wi-Fi gratuit est un vrai calvaire à trouver quand on est un touriste. Alors non seulement il y en a très peu dans les lieux publics et les restaurants, mais en plus il faut s'inscrire et payer. Oui, vous verrez à votre dépens que ce qui est gratuit au Japon ne l'est pas vraiment. Du coup, je vous invite fortement à acheter un Pocket Wi-Fi ou une SIM card pour les touristes qui existent depuis peu au Japon. Et si ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description où vous pouvez acheter cela. Et pour finir avec la partie pratique, sachez qu'il existe dans à peu près toutes les gares et tous les lieux publics au Japon des coin lockers, ces casiers où vous pouvez stocker vos affaires moyennant quelques pièces. Ils sont en général de 3 tailles différentes, dont la plus grande peut facilement accueillir une grosse valise et coûte entre 300 et 600 yens, c'est-à-dire un peu moins de 6 € pour la journée. Bref, c'est hyper pratique si vous avez besoin de déposer vos affaires pour une journée ou plus. Au cas où vous tombiez vraiment malade ou qu'il vous arrive quoi que ce soit, je vous recommande vraiment d'aller à l'hôpital international Saint-Luc qui est situé au sud de Tokyo. Si vous suivez un traitement médical, sachez que vous ne pouvez apporter vos médicaments que pour la durée d'1 mois maximum. Pour plus longtemps, il vous faudra une autorisation spéciale du ministère de la Santé. Pour cela, il faudra remplir un formulaire qui n'est malheureusement qu'en anglais, mais dont vous pourrez trouver le lien directement dans la barre de description. Bon, quand on part en voyage, on prend toujours un minimum de médicaments avec soi au cas où. Mais sachez que si besoin, vous pouvez toujours en acheter librement dans des enseignes comme Matsumoto Kiyoshi, Tsuruha, Create ou bien d'autres. Pour cela, il suffit de guetter ce kanji, qui se lit kusuri et qui signifie tout simplement médicament. Sachez que les Japonais prennent des doses de médicaments beaucoup plus faibles que les Français. Donc si vous faites partie de ces gens habitués à prendre des médicaments, n'hésitez pas à prendre le double.
Mais ne faites pas l'idiot et n'écoutez pas que ce que je vous dis, regardez quand même les doses que vous prenez. Si vous avez mal à la tête, je vous recommande de prendre de la Bufferin A ou Ibe A. Et si vous avez mal au ventre, prenez plutôt de l'Ishoyaku. Et si vous avez d'autres mots ou d'autres symptômes, je vous laisse le plaisir de demander au vendeur avec le peu de vocabulaire que vous connaissez. Après tout, les petites devinettes dans la langue locale laissent toujours les meilleurs souvenirs. Ah, sumimasen. Hai, irashaimase. Watashi no kuchi wa itai. Nande punpun shimashita ka? Iie, kuchi no naka ni wa itai. Ah, so ka. Ja,歯を引っ張りましょうか? やだ。口の中には白いです。何？勉強持っていますか？いや、めんどくせえな。こっち、小さな白いものがあります。ああ、そっか、ご内念です。よかった。Au pire, je vous laisse un petit article dans la barre de description. Si en France on a largement l'habitude de payer par carte bancaire et d'avoir très peu de cash sur nous, au Japon c'est complètement l'inverse, et d'ailleurs il y a pas mal de boutiques qui n'ont même pas de machine à carte et les japonais se trimballent facilement avec 200 € sur eux. Du coup je vous recommande vraiment de toujours avoir pas mal d'argent sur vous, ça évitera que vous vous retrouviez bêtement au dépourvu comme j'ai pu l'être à Okinawa. Et ne vous inquiétez pas, faut vraiment être maudit pour se faire voler au Japon. D'ailleurs si vous faites tomber votre portefeuille par terre, vous êtes sûr de le retrouver au Koban du coin. Bon par contre si il est vide là, allez plutôt voir un prêtre. Comme vous aurez l'occasion de le remarquer, il y a très peu de banques et de distributeurs dans les rues, et c'est tout simplement parce que les Japonais sont habitués à retirer dans des combini. Vous savez, ces petites supérettes ouvertes 24h/24, 7 jours sur 7. Mais faites attention parce que certaines d'entre elles prennent plus de frais que d'autres, donc vérifiez bien avec votre banque avant de partir. Il faut savoir que les Japonais vivent avec les dettes, et d'ailleurs le Japon est un pays tellement endetté que beaucoup se demandent comment il arrive à se porter aussi bien alors que la Grèce est en train de mourir. Mais bon, tout ça pour dire que les Japonais sont habitués à payer à crédit et en plusieurs fois. Donc ne vous étonnez pas si, même pour un simple achat de 15 €, la caissière vous demande si vous souhaitez payer avec une carte de débit ou une carte de crédit et en combien de fois vous souhaitez payer. Sachez qu'il est également possible de payer avec votre carte de métro Pasmo Suica, et dont je vous parlerai plus en détail la semaine prochaine, que ce soit aux distributeurs automatiques, coin-lockers, même des salles d'arcade ou autres boutiques et services. Et si vous souhaitez régulièrement convertir vos achats en euros pour savoir combien vous dépensez, je vous recommande de télécharger l'application XE dont vous trouverez le lien en barre de description. Et voilà, cette première vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aidera à mieux préparer votre voyage. Si c'est le cas, je vous remercie de laisser un petit pouce bleu, ce sera vraiment gentil. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos, dont celle de la semaine prochaine qui portera, je vous le rappelle, sur les transports, les lois et la culture japonaise. En attendant, portez-vous bien. Tchuss!